Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions nous retrouver cet après-midi. Nous le remercions pour tous ses bienfaits, nous le remercions pour sa miséricorde, sa grâce, sa protection et sa provision divine envers nous et nos différents membres de famille. Frères et sœurs, grâce à Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit, à la lumière des Écritures, nous allons partager un nouveau thème aujourd'hui, à savoir les autels maléfiques dans nos vies. Comment s'en débarrasser? Donc, frères et sœurs, nous sommes très contents. Nous allons partager une portion des Écritures. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que le Seigneur fait dans nos vies. Nous lui rendons infiniment grâce et nous le remercions pour son Saint-Esprit parce qu'il est écrit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais que c'est par l'Esprit de Dieu. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous tenons à souhaiter la bienvenue à toute personne qui vient de s'abonner sur cette chaîne. Et nous tenons à vous dire que ici, nous partageons nos connaissances en ce qui concerne la parole de Dieu et nous demandons au Seigneur de nous donner cette sagesse, du moins cette connaissance dont nous manquons pour être détruits selon les Écritures, qui dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc c'est cette connaissance-là que nous demandons, que nous cherchons avec l'aide du Saint-Esprit. Selon la parole de Dieu dans Psaume 119, verset 130, qui dit que la révélation de la parole de Dieu est claire et il donne de l'intelligence aux simples. Donc, si on est détruit, c'est pour dire que d'une part, nous sommes simples. Donc, nous venons maintenant demander cette révélation-là, parce que la parole de Dieu nous dit aussi quelque part dans le Proverbe que quand le peuple est sans révélation, il est sans frein. Donc, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Sans frein veut dire que tu marches comme tu veux, tu fais ce que tu veux, toi-même tu t'attires des problèmes sans t'en rendre compte. Donc, frères et sœurs, c'est ce que nous faisons sur ce site. Et nous avons l'habitude de partager les prières le matin pour ceux qui sont intéressés sur des vidéos précédentes. Il y a le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez vous enregistrer. Vous n'atterrissez dans aucun groupe, mais quand tu appuies seulement, quand tu écris OK, on peut te voir. Nous te voyons, mais tu ne vois pas les autres. Pour ceux qui croient qu'il y a des groupes, il n'y a pas de groupe. Pour ceux qui ont les mauvaises intentions là, vous avez tiré dans l'eau. Il n'y a pas moyen. Donc, pour ceux qui sont intéressés par des prières matinales pour commander leur journée et effacer ce qui s'est passé dans la nuit précédente, il y a aussi une autre possibilité. Vous pouvez entrer directement dans le site parce que les prières sont disponibles déjà à partir de 5h30 au trop tard. 5h30, les prières sont disponibles. Oui, pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez comment ça se passe. Nous vous disons seulement merci pour votre fidélité et que le Seigneur se souvienne de vous, de vos actions dans son royaume. Nous avons ensuite quelques communiqués ici. Pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui sont anciens, vous savez qu'ici, là, nous avons l'habitude d'observer un temps de 3 jours de jeûne pendant le mois ou bien à la fin du mois. Ce mois d'octobre, par contre, nous n'aurons pas le jeûne de 3 jours. Nous aurons plutôt un jeûne de 3 jours en début du mois de novembre. Donc, vous voyez, comme on dit souvent, une pierre deux coups. Non seulement nous bénissons notre mois de novembre, mais nous observons aussi nous entrons en tout cas dans ce jeûne-là, en clôturant notre mois d'octobre. Donc, frères et sœurs, nous vous encourageons à prendre part. Il y a certains, nous entendons souvent les gens dire que nous voulons être en feu pour le Seigneur. Nous voulons que Dieu nous baptise de son feu. Dieu nous a déjà baptisés de son feu. Comme Paul a dit à son fils Timothée, réallume la flamme, réallume le don en toi. Donc pendant ces 3 jours, nous allons rester au pied du Seigneur pour lui demander de réallumer la flamme. En tout cas, de nous aider de réallumer cette flamme parce qu'il a dit que si vous demandez, vous allez recevoir. Si vous cherchez, vous allez trouver. Si vous frappez, on va vous ouvrir. Donc Dieu, tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, il te donne autre chose. C'est ce que nous devons d'abord savoir. Maintenant, nous allons prendre ce temps pour venir auprès du Seigneur. Et ensuite, durant tout le mois de décembre, nous allons rester au pied du Seigneur. Nous allons jeûner et prier. Frères et sœurs, le jeûne de 3 jours ainsi que le jeûne de décembre, c'est de 6h à 18h en principe. Mais laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas obligés, nous ne sommes pas obligés de suivre ça à la lettre. Chacun doit être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Ne cherche pas à faire le challenge avec quelqu'un. Il n'y a pas de challenge ici. L'affaire de Dieu, ce n'est pas la concurrence. Tu te laisses conduire par le Saint-Esprit de Dieu. L'essentiel est que nous allons faire des études entre-temps afin que nous ne sortons pas de nos jeunes bredouilles
et nous allons être en flamme, en feu pour le Seigneur. Non seulement quand nous sommes en feu, nous ne sommes pas seulement pour le Seigneur, mais c'est pour nous. Parce que quand nous respectons la parole de Dieu, nous allons voir ça tout à l'heure, nous ne rendons pas service à Dieu, c'est à nous que nous rendons service premièrement. Frères et sœurs, imagine-toi flamme de feu. Même le monde ne va rien te faire. Au contraire, c'est toi qui vas les consumer. Donc voilà le but de notre jeûne de 3 jours. Et en tout cas, pendant tout ce temps, nous allons rester jusqu'en fin d'année. Donc le titre de notre jeûne, que ce soit pour 3 jours ou bien pour le mois de décembre et ensuite le mois de novembre pour ceux-là qui sont conduits, c'est rester en feu pour le Seigneur. Parce que quand tu es en feu, on ne calme pas le feu. La parole de Dieu dit que la langue est comme un feu. Donc mes frères, mes sœurs, participons à ce jeûne. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Il y a aussi une autre façon d'être vraiment en feu pour le Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans Jean 4, 23, de 23 à 24, quelque chose de ce genre, que l'heure vient et l'heure est déjà arrivée où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, entre-temps, nous allons faire une exhortation en ce qui concerne le parler en langue, parce que le parler en langue, c'est une langue qui est très très mal comprise dans le corps du Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de recevoir ce don de parler en langue, venez, on va partager quelques écritures ensemble. Ensuite, nous allons prier ensemble et nous allons recevoir le Saint-Esprit en tout cas, nous allons recevoir le Saint-Esprit avec évidence du parler en langue. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Nous vous encourageons à venir et d'un même accord, parce que la parole de Dieu dit que si deux s'accordent sur la terre, quel que soit ce qu'ils vont demander, ça leur sera accordé. Donc, mes frères, mes soeurs, si toi, tu aspires au parler en langue, au don du parler en langue, tu aspires à cela, viens ensemble, nous allons aller au pied du Seigneur. Le Seigneur dit que demandez et ça vous sera donné. Donc, nous enlevons certains préjugés de nos têtes et nous venons recevoir. La prochaine chose, c'est qu'au mois de décembre, c'est un mois où nous allons prier en langue. Donc, nous aurons des lives. Pour ceux qui ont reçu ce don du parler en langue, préparez-vous si tu veux prendre part au jeûne. Parce qu'en ce temps-là, nous allons changer les prières du matin en parler en langue. Nous allons mettre Dieu à l'épreuve, pas les conneries qu'on dit qu'on met Dieu à l'épreuve avec l'argent là, non. Nous allons entrer dans les prières intenses. 4h, 18h, 4h, 18h et nous allons essayer de rester consistants. Et vous allez voir, nous allons voir, parce que la parole de Dieu dit que celui-là qui prie en langue se bâtit lui-même, s'édifie lui-même. Donc, frères et sœurs, c'était ça les annonces. C'est vrai que c'était un peu long, mais c'est ce qu'il fallait. Bien, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, comme nous avons dit, nous allons parler des hôtels dans nos vies, des hôtels maléfiques dans nos vies et comment est-ce qu'on doit s'en débarrasser. Je vais d'abord continuer avec, il y a une vidéo que nous étions en train d'enregistrer la dernière fois. Dès qu'on a commencé à vouloir parler des bonnes choses, ça s'est coupé. Ça ne sera plus jamais comme ça au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remercions infiniment pour tous tes bienfaits. Nous te remercions pour ta miséricorde, pour ta grâce, pour ce que tu nous as permis d'être ici en ce moment, malgré la fatigue, malgré les occupations. Nous te remercions infiniment. Père éternel, nous te prions de préparer nos cœurs, de préparer les cœurs qui vont recevoir ce message, de nous utiliser comme des instruments de ton évangile, ô Père, de graver les paroles que nous allons écouter sur les tableaux de nos cœurs, afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, nous te prions, garde-nous, protège-nous, instruis-nous, montre-nous le chemin par lequel nous allons marcher. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Père éternel, en tous nos maisons, en tous nos enfants, en tous nos esprits et nos corps, pas ta muraille de feu, selon ta parole qui dit que tu seras une muraille de feu autour de Jacob. Père, nous te prions que s'il y a quelque chose qui fait que nous allons être rejetés ou bien que nos enfants doivent être rejetés, nous venons auprès de toi maintenant, nous confessons nos péchés. Nous te demandons, Seigneur, d'effacer nos transgressions, de nous purifier de toute iniquité et de nous laver avec le sang de Jésus-Christ afin que nous soyons blancs comme neige et que tu nous accordes ta miséricorde parce que ta parole dit que ta miséricorde est sans jugement. Père, accorde-nous ta miséricorde dans le nom puissant de Jésus-Christ. Veille sur nos enfants. Nous te demandons que tout péché ancestral qui joue sur nous aujourd'hui, nous prions que nous demandons en ce moment, si nous te prions, Seigneur, de nous séparer de ces péchés-là à partir de maintenant. Que toute
toute conséquence à cause de ces péchés qui agissaient dans nos vies ou qui n'attendent que le moment pour agir ou qui agit déjà dans la vie de nos enfants et autres, que ce soit interrompu par la parole du sang, par la puissance dans le sang de Jésus-Christ, parce que ta parole dit que par le sang de l'agneau, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Que toute accusation à cause de ces péchés-là qui agissaient déjà en nous, que ça se calme maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, veille sur nos enfants. Ordonne à tes anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Papa, couvre nos connexions, couvre nos appareils avec ton sang, que toute attaque, que toute représailles à cause de nos prières, à cause de notre évangile, à cause de la parole, à cause du fait que nous nous sommes retrouvés ici, Père, que toute attaque, toute représailles à cause de ça soit dispersée par ton feu à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole que tout ce que nous allons te demander, tu vas nous donner. Papa, nous prions en ce moment-ci que toute arme qui a été forgée contre nous en cette fin d'année, ou bien qui a été forgée contre nous dans les jours, dans les temps passé dans notre ignorance et qui agit déjà ou qui n'attend que le moment pour agir, Père, que ça reste nul et sans effet à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ et que toute plante qui produit les mauvais fruits dans nos vies, tout hôtel qui produit les mauvaises choses dans nos vies, que ces hôtels-là soient maudits à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, Seigneur, que nous produisons les fruits qui vont te glorifier, les fruits qui vont te rendre gloire, et que toute la gloire te revienne maintenant et pour l'éternité au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, de veiller sur nos frères, Papa, que toute maladie, que toute personne qui se sent malade en ce moment, ou toute personne qui est oppressée en ce moment, qui retrouve sa délivrance, qui soit délivrée de toute oppression, de toute maladie, de toute calamité, de tout rejet, de toute pauvreté à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de célibat dans la vie de mes frères et dans la vie de mes soeurs soit détruit à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de queue dans la vie de qui que ce soit brisé à partir de maintenant et tout esprit de retard que ce se change en promotion et que nous commençons à prospérer, que tes enfants prospèrent à tout égard, qu'on prospère l'état de leur âme et qu'ils soient à partir de maintenant en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons partager la parole aujourd'hui. Avant ça, nous allons lire quelques passages bibliques, à savoir, nous allons aller dans le livre de Proverbes. Avant de commencer, on a l'habitude de dire que quand on n'aime pas adresser pavaner sur YouTube, je ne sais pas ce qu'il en est dans des autres sites. Tu comprends? Hôtel maléfique, détruisons, on brise, on envoie le feu. Hey. Hôtel de ceci, hôtel de cela. Le problème n'est pas de briser. Frères et sœurs, quand on brise, oui, on brise. On annule, oui, on annule. Mais si tu n'as pas la connaissance, pendant que tu es en train de briser, pendant que tu es en train d'annuler, tu es encore en train de bâtir. Les hôtels là se forment comment dans nos vies? Est-ce que nous nous sommes posé la question? Ça ne sert à rien chaque jour de venir briser, annuler, détruire, maudire, faire ceci. Qu'est-ce que nous avons fait pour que ces hôtels-là prennent place? Parce que quand on comprend que oui, détruisons les hôtels maléfiques, on voit plutôt les hôtels que nos parents ont construits. On voit les hôtels que les gens ont bâtis dans nos vies. On voit la sorcellerie que les gens ont fabriquée, tout ce que les gens ont produit. Donc nous accusons tout le monde, comme nous disons ici là, sans nous poser la question de savoir comment ces hôtels-là ont fait pour être dans nos vies. La parole de Dieu nous dit dans Amos 3:3, 2 personnes marchent-ils ensemble, à moins qu'ils se soient convenus. Tu es en accord avec qui? Parce que c'est la personne avec qui tu es en accord, c'est avec cette personne que tu bâtis ton hôtel. Que ce soit l'hôtel maléfique, que ce soit un hôtel... on va dire ça comment? Une hôtel positif, donc une hôtel de bénédiction, ou bien c'est un hôtel où le français, en tout cas, chacun choisit sa part. Donc mes frères, mes soeurs, l'essentiel ici là n'est pas de briser les hôtels annulés. Nous sommes en fin de temps. Si tu as eu l'habitude si tu as brisé les hôtels, tu as déjà annulé, tu pars, tu reviens, tu dis que oui, tu es en train de prier, les choses ne vont pas bien, parce que c'est celui qui a les hôtels dans ta vie. Ou bien un prophète a dit dans ta vie, ou bien un pasteur a dit qu'il y a les hôtels dans ta vie. Il faut briser. D'autres même, je vais même laisser même l'affaire de dire que venez donner les hôtels, venez bâtir les hôtels sacrificiels. Tout ça c'est le boucan, ça c'est la bouillabaisse, ça c'est le mensonge. L'hôtel qui est dans ta vie et que tu passes ton temps à détruire, qui ne veut pas que tu avances, ça s'est créé comment? Parce qu'il y a une chose que nous ne comprenons pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu a dit
Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu dit demandez. Tant que nous n'allons pas comprendre que quand nous demandons, Dieu nous donne, on sera toujours coincé. Il y aura toujours des situations où nous serons toujours bloqués. Sachons quelque chose. Dieu a dit, quand tu demandes, il te donne. Tu ne peux pas demander le poisson à Dieu. Dieu te donne le serpent. Tu ne peux pas demander l'œuf. Dieu te donne le scorpion. Donc quand tu demandes à Dieu d'envoyer son feu consumer les autels, consumer les autorités, les dominations, les rendre ensemble, Dieu le fait. Mais qu'est-ce que nous faisons pour garder ce que Dieu a fait, pour garder notre délivrance, s'il faut dire comme ça là? Parce que nous sommes ignorants, parce que nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas, nous ne sommes pas enseignés. Dieu fait ce que nous avons demandé, mais nous-mêmes nous partons relever ça. Dieu dit dans Jérémie, je t'ai établi prophète des nations pour que tu ruines, tu abats, tu arraches et tu détruises. Maintenant, après, ensuite, et tu vas construire. Frères et sœurs, quand tu as détruit avec ta bouche, tu dis, je détruis les autels, tu détruis. Je ruine, oui, tu ruines. Je fais ceci, oui, tu fais. Pourquoi? Parce que tu es en train de donner les ordres dans le spirituel. C'est à nous que l'autorité a été donnée. Donc mon frère, ma soeur, toi qui attends depuis peut-être 3 ans pour avoir une audience ou bien pour avoir une rencontre avec le pasteur là, avec la femme de Dieu là, avec l'homme de Dieu là, que tu n'es même pas sûr que tu vas la voir un jour, rentre maintenant, tu pars dans ton secret, tu te repens, parce que tu ne peux pas rentrer et aller directement commencer à dire que oui, je fais comme ça, la Seigneur, tu as dit que tu as... Hey, va maintenant, tu te repens, tu demandes pardon à Dieu, tu confesses tes péchés parce que tu as mis ta confiance en quelqu'un. Tu es parti chercher les choses qui étaient tout près de toi. Tu rentres dedans, tu dis que Seigneur, je te demande pardon. Parce que Dieu dit, je vous ai donné l'autorité. L'autorité appartient à nous, les enfants de Dieu. L'autorité que Jésus-Christ avait sur les démons et autres, sur les maladies et autres, c'est à nous que ça a été donné. Maintenant, quand on autorise, quand on prend autorité, le monde des ténèbres doit agir. Pourquoi? Parce que quand nous prenons l'autorité, c'est quelle autorité que nous donnons au monde des ténèbres, au monde spirituel? C'est quelle autorité? Est-ce que nous donnons l'autorité aux démons ou nous donnons l'autorité aux anges de Dieu, selon la parole de Dieu dans 109 ou bien c'est 103, verset 22 à 23, qui dit que bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes forts en puissance et qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. Est-ce que nous parlons, est-ce que nous citons la parole de Dieu? Pas les conneries qu'on dit ici dehors que oh, il faut invoquer tes anges. Tu n'as pas besoin d'invoquer les anges. Les anges, même quand tu les invoques et que ce sont les anges de Dieu, ils s'en fichent de toi. Si tu ne prononces pas la parole de Dieu, si tu ne parles pas de la parole de Dieu, ils ne bougent pas. Et si tu parles même de la parole de Dieu, et l'ange concerné à ton problème, ce n'est pas lui que tu appelles. Tu vas appeler longtemps. Tu vas appeler longtemps. Et c'est là où nous devrons entrer maintenant et demander la miséricorde de Dieu. Donc, frères et sœurs, si tu as détruit les autels dans ta vie, on dit que oui, il y a les choses qui n'avancent pas dans nos vies parce qu'il y a les autels. Si tu as confessé tes péchés, tu as fait ce que Dieu a dit et les choses n'avancent toujours pas, tu crois que ce sont les autels, tu es fatigué. Non, c'est que tu as détruit les autels, toi-même tu as bâti ces autels sans t'en rendre compte. Jésus-Christ a dit quoi? Que si un homme regarde une femme, même seulement avec une mauvaise pensée dans sa tête, il est déjà condamné. Il a commis un péché. Ça veut dire quoi? Que si un homme regarde une femme, ou bien une femme regarde un homme, ou tu convoites même quelque chose avec tes yeux, tu as commis un péché. Et quand tu commets un péché, voilà l'autel que tu as bâti dans ta vie. Maintenant, l'autel que nous bâtissons dans nos vies du 1er au 31, 24 heures sur 24, 30 sur tout, bien c'est 31 là-haut. Ce sont les autels maléfiques ou ce sont les autels de bonheur, de bénédiction? Posons-nous les bonnes questions. Avant de commencer à indexer les gens, avant de chercher les gens, on a dit ici, et on continue à le dire selon la parole de Dieu. Avant de dire que tel m'a fait ça, toi-même tu dois t'examiner. Et si tu sais que tu ne peux pas t'en passer de dire que tel m'a fait ça, sors de là. C'est que ce n'est pas un milieu pour toi. Qu'est-ce que nous
qu'est-ce que nous disons à longueur de journée? Est-ce que nous sommes en train de... Est-ce que nous demandons ce que les anges... La parole de Dieu dit que quoi? Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui n'obéissez qu'à la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et quand on dit, qu'est-ce qui se passe? Les anges derrière ces versets doivent se lever et aller exécuter ce dont pourquoi on leur a envoyé. Mais tu te lèves pas avec le péché, tu commences à dire que tu donnes les ordres aux anges. C'est que tu vas te faire mal. Parce que tu vas dire un truc qui n'est pas propre. L'ange de l'Éternel, Dieu, c'est que Dieu a horreur sur le péché. Et un ange qui est à côté de Dieu ne va pas venir parce que toi tu l'as appelé, il va venir. Non, le démon va venir. Parce que le démon, c'est celui-là qui est comme le voleur. Son père, c'est le voleur. Donc, il va passer par la fenêtre et arriver. Et quand il vient, qu'est-ce qui se passe? C'est pour détruire. C'est pour voler, détruire et tuer. Alors que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ, c'est qui? C'est la parole. Est venu pour qu'on ait la vie. Et la vie en abondance. C'est pourquoi nous vous disons chaque fois, frères et sœurs, quel est le problème qui t'amène? Quel est le problème qui t'énerve? Qu'est-ce qui te casse les pieds? Qu'est-ce qui te donne les insomnies? Prends la parole de Dieu. Sois consistant. Observe ta vie. Examine ta vie. La parole de Dieu nous dit, examinons-nous pour voir si nous sommes dans la vérité. Est-ce que toi-même là, quand tu te regardes, tu es dans la vérité? Est-ce que le problème que tu viens à Dieu avec là, est-ce que tu es digne de recevoir ça? Est-ce que tu es propre? Même si tu n'es pas propre, la parole de Dieu dit que si vos péchés sont noirs comme, je ne sais pas, si vos péchés sont noirs, en tout cas nous pouvons lire ça dans Isaïe 1, venez et ils seront blancs comme la neige. Ils seront blancs comme la neige, on va laver, mais à condition que vous allez défendre la cause du pauvre. Est-ce que nous défendons la cause du pauvre ou bien nous poussons le pauvre à la justice, ou bien c'est à la justice publique ou à la justice populaire? Est-ce que nous faisons ce que Dieu veut? Pour dire que les hôtels. Parce que quand on dit hôtel maléfique, on commence à penser plutôt, on voit ce que nos parents ont fait. Hey, arrêtons d'indexer les gens. Arrêtons de penser à nos parents. Si tu as confessé les péchés de tes parents, tu as confessé les péchés de tes ancêtres, tu quittes ça. Maintenant, tu t'observes d'abord toi-même. Tu te regardes. Tu bâtis quel genre d'hôtel dans ta vie? Est-ce que les hôtels que tu bâtis dans ta vie, c'est pour glorifier Dieu? Waouh! C'est pour glorifier qui? Nous allons lire, nous allons comprendre. Frères et sœurs, restons scotchés. Nous allons aller dans Proverbe. Proverbe 37, du verset 5. Proverbe 37, du verset 3 jusqu'à 5. La parole de Dieu nous dit. Oh non, pas Proverbe, Psaume, autant pour moi. Psaume 37. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons lire, à partir du verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. La chute là, chacun peut aller lire et vous allez voir, c'est toujours la bénédiction qui continue. Mais maintenant, pour que ce que tu es en train de demander là se manifeste, qu'est-ce qu'il faut faire? La parole de Dieu nous dit, confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Donner sa vie à Dieu, c'est rien. Hein? Tout le monde peut donner sa vie à Dieu. Donner sa vie à Dieu, c'est rien. Maintenant, et la connaissance de Dieu aussi, c'est rien. C'est mettre en pratique ce que Dieu a dit. C'est ça qui délivre. Si Dieu dit fuis le péché, fuis. Si Dieu dit que n'ayez pas les pensées iniques, quittez sur ça. Parce qu'il y a des gens qui croient que parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, tout leur est permis. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie pas. Et quand nous ne nous confions pas en Dieu, comme il y a des gens, j'ai compris, l'autre dit qu'il y a beaucoup de dieux. Hey, il y a beaucoup de dieux. C'est vrai, tu ne mens pas. Il y a beaucoup de dieux. Mais c'est à toi de choisir quel Dieu tu vas servir. Si c'est le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus de Nazareth, si c'est le Dieu,
l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est que soit tu le pries ou tu quittes. David a dit, choisissez qui vous allez servir. Je ne sais pas si c'est David ou c'est Josué. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de dieux. Ils sont nombreux. Mais choisis le seul vrai Dieu. La parole de Dieu nous dit ici, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Il y a des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais ils sont ingénieux au mal. Et ce n'est pas étonnant parce que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, je ne connais pas réciter celui-là. Allons lire. La parole de Dieu dit que pratique le bien et aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Il y a les gens qui sont infidèles, le feu sort. Quand on dit infidélité, on voit directement quelqu'un qui n'est pas fidèle à son mari ou n'est pas fidèle à sa femme. Mon frère, ma soeur, il faut laisser le côté charnel là. Ne pas être fidélité, c'est quoi? Infidélité, c'est quoi? Tu dis que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu pries le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais demain, c'est toi qui cours derrière les soi-disant, c'est toi qui cours pour aller faire tel genre de cérémonie. C'est toi qui cours pour aller accepter telle autre chose. C'est toi qui pas prier les dieux des Canaan, les dieux des Égyptiens, les ceci. Comme ça dit que quand il dit 5, ça l'amuse. C'est toi qui cours encore pour aller les servir. On dit quoi? Tu dis que non, on est dedans. Ça ne veut pas dire, hey, ça veut dire que tu as choisi déjà ton Dieu. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ou tu sais Dieu, ou tu ne le sais pas. La vie, c'est un choix. Et les hôtels que nous bâtissons dans nos vies, ça dépend de notre choix. Donc, si tu as choisi de servir Dieu, c'est que tu es en train de bâtir l'autel. Et Dieu dit que partout, chaque hôtel où son nom sera invoqué, il va descendre et il va venir avec les bénédictions. Maintenant, imaginons un hôtel ou c'est une hôtel. Imaginons un hôtel qu'on a bâti et que ce n'est pas le nom de Dieu qui est invoqué là-bas. Même si on dit que c'est le nom de Dieu, vous imaginez ce qui va venir sur ça. Ce ne serait que les maladies, la disette, la pauvreté, la stagnation, les retards, le rejet. Tout ce qui est mauvais. Donc si dans ta vie, tu dis que tu sais Dieu, tu t'observes, tu te regardes, tu dis que oui, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu mets ce commandement en pratique? Parce que si tu mets les commandements de Dieu en pratique, mon frère, il n'y aura pas de place pour la maladie. Il n'y aura pas de place pour le rejet. Il n'y aura pas de place pour la frustration, ni l'anxiété, ni certains trucs. Peut-être ça peut venir pour un petit temps, mais tu sais en qui tu crois. Même le Saint-Esprit de Dieu va te relever. Mais si tu es constamment abattu, rejeté, chicané, pauvre, à récurrence, mon frère, les dîmes ne sauvent pas. Regarde ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Regarde quel genre d'hôtel se trouve dans ta vie. Et tu arrêtes de croire que, oui, parce que tu connais Dieu, parce que tu pries Dieu. Quand tu pries Dieu, est-ce que ton cœur est totalement là-bas? Est-ce que nous nous posons les bonnes questions? Dieu dit quoi? Sois fidèle. Et la fidélité pour pâture. Pratiquer le bien. Le bien, c'est quoi? Les gens pensent que le bien, c'est se promener et partager. Oui, ça, ce sont les œuvres de bonté. Oui, c'est la bienséance, c'est très bien. Mais le bien, c'est quoi? Tu dois aimer ce que Dieu aime. Détester ce que Dieu déteste. Le bien, c'est une sorte de la crainte de l'Éternel. Tu dois aimer ce que Dieu aime et détester ce que Dieu déteste. Mais les gens vont voir ça, on va se limiter au niveau physique. Non, ça nous aide en rien. La parole de Dieu nous dit, nous sommes dans 4. Nous sommes dans 3. Fais de l'Éternel tes délices. On dit qu'ok, on va organiser le jeûne. On cite les versets, même si on n'organise pas les jeûnes. Parfois, après une étude comme ça, là, et on a cité les versets. Attrape ta part de versets, même si ce n'est pas seulement dans la prédication, même si ce n'est pas dans l'étude comme ceci. Va dans la Bible, cherche tes quelques versets phares. Arrête. Fais de ça tes délices. Fais de l'Éternel tes délices, c'est quoi? C'est que tu aspires Dieu, tu digères Dieu, tu manges Dieu. Peu importe les circonstances, tu es dedans. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais à force de rester, à un moment, tu te rends compte que oui, la pierre, la forteresse là qui t'embrouillait, pam, ça s'est cassé. Non. Quand tu fais ça,
tu prends la parole de Dieu. Tu as quel problème? Tu confesses, tu restes persévérant. La parole de Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir à ceux-là qui se retirent pour se perdre. Mais que celui-là qui reste jusqu'à la fin, son juste va vivre par la foi. Que celui-là qui reste jusqu'à la fin va sauver son âme. C'est bien haut, ce n'est pas bien haut. Prends la parole de Dieu. Dieu a déjà pourvu la solution avant même le commencement du monde, avant même la fondation du monde. Il dit que fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ok, tu es oppressé. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. J'ordonne maintenant que tout ce qui a été forgé contre moi, que toute puissance de l'ennemi dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes frères et sœurs, perdez votre pouvoir à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout homme fort derrière cette oppression soit lié avec les chaînes de fer et de cèpe à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu vis quoi? La sorcellerie? Tu vis quoi? Les blocages? Et que dans ton rêve, tu te rends compte que oui, alors si Dieu t'a montré quelque chose, tu te lèves. Toute arme qui a été forgée contre moi va rester nulle et sans effet. Toute langue qui s'est levée en Jésus contre moi, je vous condamne. J'ordonne que vos paroles tombent et n'aient jamais de fait au nom de Jésus-Christ. Seigneur, disperse mes ennemis par tes éclairs de feu à partir de maintenant. Ce que tu as demandé, Dieu va faire. Ne reste pas là-bas, dis que oui, Dieu a dit que pour que que à lui la vengeance, à lui la rétribution. Oui, tu dis à Dieu ce que Dieu va faire. Maintenant, Dieu va arriver et faire ce qu'il a fait. Mais tu ne combats pas l'être humain. Tu ne combats pas l'être humain. Parce que quand ils font leur sorcellerie là, jusqu'à ils voient que vous commencez à frapper fort, on va te dire que hein, et tu es qui? Que tu es qui pour combattre, pour maudire quelqu'un? Hey, c'est parce qu'ils sentent que ça leur fait mal. Ou bien on te dit que non, ne prends pas le genre de prière là, c'est parce que ça leur fait mal. Dieu a dit que ce que tu vas demander, il va te donner. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Fais de l'Éternel tes délices. Et il va te donner ce que ton cœur désire. Ce qui est écrit ici, tu n'as pas affaire à un être humain. Tu as affaire au monde. Il faut savoir que quand tu ouvres la Bible là, tu deviens spirituel. Tu es spirituel. Donc ce qui est ici est permis. Mais le problème c'est quoi? Quand tu es en train de prier, n'aie pas la vision de quelqu'un dans ta tête. Parce que Dieu regarde au cœur, ou bien dans ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, je ne peux pas pour mes ennemis. Mais toutefois qu'ils sont en train de prier, ils pensent à ce que la tante là leur avait fait de mal. Ils pensent à ce que telle personne leur avait fait. Ils pensent à ce que l'oncle méchant là au village a fait. Non, ça ne se passe pas comme ça là. C'est pas pour rien. Quand on prie. Mais eux, ils ont tendance à avancer. Et nous, on stagne. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que Dieu a dit en ce qui concerne peut-être la punition de ceux-là qui nous veulent le mal? Dieu dit que il a demandé il a mis les paroles là pour que nous les utilisions pour exécuter sur les méchants, sur nos adversaires. Donc si tu restes là-bas, tu dis que oh Seigneur, je te prie, tu cherches l'éloquence, tu cherches à parler le bon français, tu penses que tu vas essouffler Dieu, oh tu perds ton temps. Hein. Ils vont venir te gifler à nouveau. Pourquoi? Parce que tu n'es même pas sûr de ce que tu pries. Tu te lèves, tu dis que Seigneur, tu as dit. Dieu dit, rappelez-moi mes paroles. Si tu sais que les anges qui sont là-bas, les anges guéris qui sont là-bas n'attendent que ta voix, tu vas te lever jusqu'à parler. C'est ça qu'on fait. Ça, c'est la fin d'année. On va commencer à vous dire que non. On n'a pas dit prier retour à l'envoyeur. Parce que quand on dit prier retour à l'envoyeur, là, on est en train de renvoyer plutôt sur les êtres humains. On se connaît. On connaît d'où on vient. On commence à renvoyer ça sur les êtres humains. Non. Parce que là, si c'est la sorcellerie qu'on t'a envoyée et que tu dis retour à l'envoyeur, toi, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Et c'est normal que quand tu finis de prier retour à l'envoyeur, tu as les représailles et très fort. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas retour à l'envoyeur dans la parole de Dieu. Qu'on ne nous trompe plus. Fais de l'Éternel tes délices. Prends ce que Dieu a dit en ce qui concerne les oppressions, en ce qui concerne les attaques nocturnes, en ce qui concerne les maladies, en ce qui concerne la pauvreté, en ce qui concerne la stagnation. Non seulement tu proclames, mais tu mets en action. Tu as la foi, oui, mais il te faut les œuvres. Et ils vont ressentir que quand on va commencer à envoyer les prières, ça va les fatiguer, On va dire que oh, tu es qui pour maudire l'homme de Dieu ou bien pour maudire la créature de Dieu. Hey, je ne leur loue pas. Je ne ris pas. Tu ne les laisses pas. La parole de Dieu dit quoi? Dieu donne la force à celui-là qui poursuit l'ennemi jusqu'aux portes. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Vous avez vu pas 2 fois. Dès qu'on parle jusqu'on veut déjà attaquer un domaine, ils viennent commencer à attaquer les gens ou bien ils bloquent les caméras. Essayez encore.
la main tendue de Dieu va vous détruire au nom puissant de Jésus-Christ. La dernière fois, on disait que ça, c'est la fin d'année. Que ce soit les filles, que ce soit les hommes, frère, ma soeur, mon frère, fais très attention à tes rêves. Parce que c'est comme ça, c'est la fin d'année. Il y a certains gens avec qui tu es sorti dans le temps d'ignorance. Je vous dis, en fonction de mes expériences aussi. Avec les gens avec qui vous êtes sortis dans le temps, ça, c'est la fin d'année. Dans tes rêves, tu vas commencer à les voir, ils vont être en train de se pavaner même pour rien. Parfois, même, ils vont rire avec toi. D'autres vont avoir les rapports sexuels. Tu te lèves, tu annules toute alliance. Voilà là où certains hôtels maléfiques sortent. Peut-être c'est quelqu'un que tu avais désiré, ou bien c'est quelqu'un que tu n'avais rien fait. Tu ne voulais même pas. Donc, on dit souvent par accident, comme on dit souvent là. Parce qu'il y avait un langage des menteurs, de mondains, des fils du diable qui sortaient. On disait que oh, si tu n'as pas d'amis, bon, on connaît l'ignorance. Certains gens sont entrés dans vos vies. Toi, tu es simple. Mais eux, ils sont allés pratiquer sur toi, mon frère. Elles sont allées pratiquer sur toi, mon frère. Ils sont allés pratiquer sur toi, ma soeur. Tu es là, tu souffres comme ça, là. Eux, ils savent où ils t'ont mis. Ils restent jusqu'à n'importe quelle heure. Ils pensent qu'ils vont t'appeler. Ma soeur, choisis maintenant qui tu vas servir. Ou tu vas servir le fils du diable qui veut t'embrouiller. Ou tu vas servir Dieu. Parce que eux et leur père, ils sont les mêmes. Prie pour la personne que tu vois dans ton rêve, surtout si la personne n'est pas encore décédée. Tu pries pour lui, mais l'esprit qui est derrière, tu t'attaques à ça. Parce que ça, c'est la fin d'année. Ils vont essayer de venir, pas essayer, ils vont venir renouveler leurs alliances avec vous. Ils vont renouveler leur pacte. Ils vont continuer à fonctionner avec vos bénédictions. Si tu n'arrêtes pas ça dès maintenant, tu vas lire l'année prochaine. Tu vas encore te retrouver dans le même cycle. Tu n'auras pas bougé du bout de doigt. Quand Dieu dit que tu auras en abondance, tu vas donner. C'est toujours toi qui seras en train de prêter. Pourquoi? Parce que ces esprits-là, ces sorciers, ces sorcières-là sont revenus tisser avec toi, pas des rêves. Et tu n'as rien compris. Pourquoi? Mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. C'est ça qu'on va expliquer. Eux, ils coupent les vidéos. Donc mes frères, mes soeurs, soyons prudents comme des serpents, simples comme des colombes, fuyons la distraction, concentrons-nous sur nos vies. Les temps sont mauvais. La parole de Dieu nous dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Ton cœur désire quoi? La richesse. Prends les paroles de Dieu. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ, des riches qu'il était, s'est fait pauvre afin que nous héritons de sa richesse. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à la maladie? Que par les maîtresses de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport aux agressions, par rapport aux guerres bizarres qu'on te fait? Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre parce que Dieu est avec toi pour te délivrer. Qu'est-ce que Dieu dit? Si tu sens que tu es fatigué, tu dis Seigneur, envoie ton feu et tes cailloux brûlantes, comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Consume les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants, assignés contre ma vie, assignés contre la vie de mes enfants, assignés contre la vie de mes frères et sœurs. Envoie ça les détruire, rends-les en cendres à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir de maintenant, que ton Saint-Esprit me conduise, que ton Saint-Esprit me guide, que ton Saint-Esprit me montre le chemin par lequel je vais marcher. Et tu fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce qu'un petit même mouf, un petit même idiot, c'est l'hôtel que tu es en train de bâtir. C'est notre ignorance qui nous fatigue. Rien d'autre. Le sorcier n'est pas fort. Ou bien la sorcière. Fort dans quoi? Fort dans quoi? Nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a traîné le maître au sol. Nous sommes à l'image du Christ. C'est pour dire, nous avons le même pouvoir. Nous disons quelque chose et la chose se produit. Nous déclarons elle et elle existe. C'est quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas subir. Nous devons vivre et non subir. Mais c'est curieux. On subit parce qu'on est ignorant. La parole de Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il va te donner ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Tu veux te délivrer de l'oppression. Tu veux te délivrer de la stagnation. Tu veux te délivrer des maladies. Prends la parole de Dieu. Lis, digère, mange, récite. Fais tout ce que tu veux faire avec. Tu vas voir, ce n'est qu'une question de temps. Que de rester là-bas confesser toujours le mauvais. Tu es en train de bâtir
Tu es en train de bâtir les hôtels maléfiques toi-même dans ta vie. Parce que quand tu viens, la parole de Dieu dit que quoi? L'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Celui-là qui pêche nuit à son propre âme. Quand tu viens en accord avec la parole de Dieu, tu es en train de bâtir les hôtels positifs. Tu es en train de bâtir les hôtels de bénédiction. Et là, Dieu vient encore avec sa bénédiction. Mais quand tu bâtis les hôtels autres, quand tu viens contre la parole de Dieu, tu bâtis les hôtels maléfiques. Ce n'est pas étonnant. C'est pour ça que quand on regarde la vie, on regarde ta vie, ou bien on regarde à partir de ta vie, on connaît ce qui sort de ta... Non, à partir de ce qui sort de ta bouche, on peut y déterminer ta vie. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, quand quelqu'un est trop pessimiste, je ne veux rien avoir à faire avec la personne. Pardon, marche ta route. Si je te fais cette remarque 1, 2, 3 fois, quand elle voit ça ne change pas, hey, marche ta route parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole de Dieu nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. On prie un peu, mais on met la confiance à notre pasteur, à notre papa spirituel, à notre maman spirituelle. On met la confiance au grand homme de Dieu là. Jusqu'à quand il y a même quelque chose et quand on dit témoignage. Et arrêtez avec les conneries. Dès qu'on dit témoignage, on dit que oui, à cause du Dieu de papa, à cause du Dieu de maman, à cause... Fichez le camp. Donnez la gloire à Dieu et on arrête les conneries, on arrête le théâtre, on marche. Ça, c'est la fin de temps. Ça, c'est la fin de temps. Et toi qui es là-bas, tu dis que, oh, père spirituel, mère spirituelle, tu ne sais pas là où tu es. La parole de Dieu nous dit, nous pouvons encore lire un passage dans Jérémie. La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 9. Jérémie 9. Nous allons d'abord aller dans Jérémie 17. Jérémie 17 à partir du verset 8. La parole de Dieu nous dit à partir du verset 7 jusqu'à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et donne l'Éternel est l'espérance. Qui est ton espérance? Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Tu vas comprendre, on va dire que telle chose, l'économie est en train de monter, on va dire, ouh, on va faire ça comment? On met la peur. D'autres se mettent au créneau. Ou bien ils ont mangé quel genre de bouillabaisse. Ça leur a, dans la nuit, ils ont dormi. Ça a tourné leur ventre. Ils ont vu le monde à l'envers. Ils se lèvent, ils montent sur les réseaux sociaux. Et ils disent que oui, Dieu a dit que la calamité arrive, la famine arrive, les ceci arrive. Oui, on connaît, on est conscient que ça arrive. Mais ta prophétie là que tu viens avec, ça édifie quelqu'un, waouh, ou ça met la crainte sur les gens. Oh, choisissons aussi les prophéties que nous allons comprendre. Il faut vérifier. La parole de Dieu dit que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Le problème, c'est que quand eux, ils font leurs bêtises là, on dit derrière que oui, c'est vrai, on vous effraie avec les prophéties. Dieu a dit que ces choses-là vont arriver. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas à s'inquiéter. Donc, arrêtez de mettre la peur sur les gens. Mettons notre confiance en Dieu. Ayons Dieu pour espérance. Quand nous avons Dieu pour espérance, nous avançons. Nous n'avons pas à craindre. Nous n'avons pas à fuir. Surtout que Dieu a dit que quoi? Que ce n'est pas un esprit de crainte que vous est donné. Ce n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a des gens qui marchent comme des insensés. Ils viennent ici avec des prophéties zaka. Je ne sais combien ils veulent effrayer les autres, les gens avec. Arrêtez ça. Prêchez la parole. Et si vous n'avez plus de révélation, rentrez dans votre secret. Priez Dieu. Priez. Cherchez l'Éternel. Les sources d'eau vive vont revenir à la surface. Vous allez venir donner quelque chose. Et si vous n'avez plus rien à donner, rentrez, restez tranquille. Restez tranquille. Et vous laissez le peuple de Dieu en paix. On est fatigué de vous. Donc, frères et sœurs, le but c'est quoi? C'est que les hôtels qui sont dans nos vies, comment est-ce que nous avons bâti ces hôtels? Nous avons fait comment? Qu'est-ce que nous avons fait? La vie, c'est un choix. Soit tu choisis de bâtir l'hôtel positif dans ta vie, ou tu choisis de bâtir l'hôtel maléfique. Nous allons lire dans Deutéronome. Allons dans Deutéronome 29. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous allons aller dans Deutéronome 30, autant pour moi. La parole de Dieu dit, lorsque toutes ces choses... Deutéronome 30, nous allons commencer à partir du verset 15. Vois,
Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies. Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, donc là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Soit tu choisis le bien, ou tu choisis le mal. Maintenant, Dieu dit, si tu choisis le bien, tu vas te multiplier, tu vas vivre en paix. Dieu dit, et Dieu va te bénir. Mais, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Quand tu dis comme ça là, certains gens viennent ici et disent que vous êtes qui pour dire ça? Sorcier, sorcier, va être délivré de ta sorcellerie. Parce que vous n'avez pas compris que nous avons écrit un livre, que nous avons écrit la Bible. Déjà même nous ne connaissons pas parler pour dire que nous écrivons. La parole de Dieu dit, si tu n'obéis pas, point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Passer le Jourdain, c'est quoi? Nous avons traversé. Dieu nous retire de notre saleté, de nos oppressions, de nos difficultés. Il nous fait traverser, marcher à pied ferme dans la mer Rouge. Il nous fait traverser. Il dit maintenant qu'ici, voilà. Si tu obéis, voilà comment est-ce que ça va se passer. Mais si tu n'obéis pas, voilà comment ça va se passer. Nous sommes désobéissants, nous sommes rebelles le feu sort. Quand on nous dit, repentons-nous, revenons à les meilleurs sentiments, revenons et Dieu va créer, Dieu va désaltérer notre pays assoiffé. On dit non, on veut que Dieu entre dans nos plans, au lieu d'entrer dans le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas à quel niveau tu es, mais il faut savoir, si tu as un endroit et tu n'es pas heureux, il faut savoir que tu as la mauvaise place. Parce que même quand tu as un endroit, il n'y a pas d'issue et que c'est Dieu qui veut que tu sois là-bas. N'importe comment, il y a une certaine conviction là en toi, il y a une certaine paix là en toi, tu avances tranquillement. Et il faut savoir, le chemin de Dieu est difficile, mais c'est assuré. Maintenant, si tu dis que non, et pour suivre Dieu, il faut payer le prix. Payer le prix, c'est quoi? Le prix là n'est même pas difficile, ce n'est même pas cher. Le problème, c'est que tellement nous sommes attachés à des conneries que nous ne connaissons pas comment est-ce que nous allons nous défaire de ça. C'est ça qui rend la chose difficile. Donc, mon frère, ma soeur, toi, tu aspires à connaître Dieu en profondeur. Laisse certaines choses. Débarrasse-toi de certaines choses. Parce que tu ne peux pas... La parole de Dieu dit que il n'y a personne qui veut... Il n'y a aucun soldat que quand il va aller en mission, il va se surcharger avec les choses de la vie. On voit comment sur les réseaux, les gens sont là, au lieu de prêcher la parole, ils viennent, ils racontent les projets et les ceci et cela. Dieu n'est pas incapable pour réaliser ces projets-là. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a demandé qu'on fasse? Parce que quand c'est ce que Dieu a demandé qu'on fasse, nous n'avons même pas de stress. C'est Dieu qui suscite les cœurs des gens. Donc, quand tu viens déjà t'exposer, dis que, voilà, oh, il faut que Dieu ne va pas descendre du ciel pour faire. Il faut arrêter le folklore. Dieu connaît nos besoins avant que nous nous rendons compte. Si tu es du genre qui passe le temps seulement à demander, demande-toi encore bien si Dieu t'a vraiment envoyé. Et peut-être même Dieu t'a envoyé, mais arrivé en route, comme ta cupidité a pris du volume, ta foi a maigri, tu es passé par le mauvais chemin. Mon frère, ma soeur, si tu te reconnais, reviens à de meilleurs sentiments. Les temps sont mauvais. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Ne soyons pas les vierges folles. Soyons des vierges sages. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit est en train de dire. Dans la parole de Dieu nous dit, il y a certains morts prématurés que nous rencontrons ici d'ailleurs. Moi, je ne m'étonne plus. Quand il y a une mort prématurée, je suis calme. Je suis calme, je suis triste parce que voilà l'âme qui est en train de partir. Mais comme on vous dit toujours, Dieu n'est pas pressé de prendre la vie de quelqu'un. Mais Dieu dit ici que si nous choisissons d'aller servir d'autres dieux, nous n'allons pas prolonger nos jours. Alors qu'il a dit que si nous respectons ces commandements, ces ordonnances, nous les mettons en pratique, nous allons vivre les jours heureux. Nous allons nous multiplier.
Donc, il faut comprendre, si tu as l'habitude de toucher les choses, ça part toujours à l'eau. Demande-toi, est-ce que tu es avec Dieu entièrement ou bien tu t'es détourné de la vérité? Donc, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là-bas pour que la vidéo ne soit pas très longue. Nous revenons avec la deuxième partie. Que la bonne œuvre que le Seigneur a commencée dans nos vies, qui mène ça jusqu'à la fin, qui grave les paroles de vie sur les tableaux de nos cœurs, afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre Dieu. Frères et sœurs, nous prions que le Seigneur nous aide par son Saint-Esprit, qui ravive le feu là en nous à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons en feu pour le Seigneur, que pour qu'il nous aide par son Saint-Esprit à nous désintéresser des choses du monde et à nous accrocher aux choses célestes à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que son Saint-Esprit nous guide, nous conduise, nous montre le chemin par lequel nous allons marcher. Que sa houlette et son bâton nous montrent le chemin. Que le Seigneur dresse une table en face de nos ennemis. Que toute arme qui a été forgée contre nous, que ça reste nul et sans effet. Et que toute langue qui s'élève contre nous, que cette langue-là soit condamnée à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ami indésirable, tout ami ennemi dans nos vies, que le Seigneur nous sépare d'eux à partir de maintenant. Nous renonçons à leur amitié, nous dénonçons, nous nous dissassocions d'eux à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute alliance qui a été forgée avec les amis ennemis, que ce soit rompu par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Nous voulons l'amitié seulement avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons respecter les paroles de Dieu. Nous voulons respecter ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes et les mettre en pratique à partir de maintenant. Père, nous te prions. Nous voulons être remplis de ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Parce que ta parole dit que nous ne nous enivrons pas de feu, mais que nous, au contraire, que nous soyons remplis de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de ton Saint-Esprit à partir de maintenant, Seigneur. Que ce qui n'était pas possible dans nos vies commence à être possible à partir de maintenant. Papa, que le feu, tu as dit dans ta parole que tu fais de tes anges, que tu fais des vents tes anges et de tes serviteurs et de tes servantes les flammes de feu. Papa, que ce feu que tu avais mis en nous, que ça devienne une flamme que même l'ennemi n'aura pas la possibilité de nous approcher à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que partout où nous allons aller, que nous consumons ce qui ne te glorifie pas. Et que tout ce qui va sortir de là, que ce soit seulement pour te glorifier à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous nous retrouvons à la prochaine fois. Nous revenons avec la deuxième partie. Gloire à Dieu, au nom de Jésus. Amen.